Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence et j'espère que vous allez tous bien car le sujet de ce soir, nous allons parler de l'âme, des âmes, le mandat des âmes. Et pour nous en parler, je suis ce soir avec Carmen, Carmen Perra. Bonsoir Carmen. Bonsoir Hortense, bonsoir à tous. Ok, alors le mandat des âmes. Le mandat des âmes préside à tout événement, à toute rencontre. L'ignorer génère pour l'interface humaine de la confusion, un sentiment d'injustice, d'incompréhension. Et ce mandat est passé entre tous, d'âme à âme. Donc pendant cette rencontre, cette conférence, Carmen vous propose d'expérimenter l'écoute intuitive, de laisser toute la place à votre véritable nature, de découvrir à quel point vous connaissez à partir de votre véritable nature tout ce que vous avez besoin de connaître et de découvrir l'intention de la soirée en direct avec toi, Carmen. Mais avant de commencer avec ce sujet très très intéressant, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter en quelques mots, rapidement, et nous dire ton parcours jusqu'à aujourd'hui pour nous parler de ce mandat des âmes. Merci. Eh bien, merci Hortense. Déjà, merci d'animer la soirée. Merci d'accueillir tout ça, de le permettre aussi. Donc aussi à cette chaîne, l'Académie Nouvelle Vie. Alors, ce mandat des âmes, eh bien justement, je dirais que le fil conducteur de mon parcours, c'est une question. Et cette question, ça a été tout de suite, très très tôt, très jeune. Quel est le sens de cette existence? Est-ce que la vie n'est que ce que je vois d'elle, ou est-ce qu'il existe une signification voilée, une sagesse qui serait cachée derrière les apparences? Et ce soir, eh bien justement, on va pouvoir aller creuser plus loin. Donc, je vais dire tout simplement que enfant, j'étais déjà en contact avec d'autres dimensions. J'avais juste énormément de questions, énormément de doutes, et j'ai tout fermé pendant assez longtemps. Et puis j'ai retrouvé en fait le contact en étant un petit peu plus calme. Alors je donne pas les détails parce que c'est pas le sujet ce soir, mais en tout cas aujourd'hui j'accompagne les personnes à travers la réalisation de leur mandala vibratoire. Donc vous en voyez un derrière. Donc ces mandalas vibratoires sont toujours en lien avec la vibration de la personne et non pas la vibration de sa personne en tant qu'identité, mais vraiment la fréquence vibratoire de son être et les informations pour justement vivre son mandat d'âme. Donc le mandat des âmes ce soir est quand même central dans ce travail que je propose. Et on va voir ça ensemble un petit peu plus en profondeur. Et bonsoir à tous ceux qui me connaissent déjà, que je salue. Voilà. Bienvenue, je vous embarque sans attendre plus longtemps. Alors déjà, avant de commencer, tout simplement, vous allez vous mettre à l'aise. Simplement, laissez vous déposer. Prenez le temps, peut-être une respiration, une inspiration par le nez et vous soufflez tout doucement par la bouche. Et tranquillement, vous prenez conscience de ce corps, de votre corps, du contact de vos pieds avec le sol, peut-être de votre dos avec le dossier de la chaise où vous êtes installé ou le fauteuil, de vos épaules qui peut-être sont tendues,
Et tranquillement, peu à peu, au rythme de votre respiration, simplement, vous vous mettez en phase d'être totalement là et de déposer pour un instant tout ce qui vous préoccupe. Peut-être vous avez laissé des choses en suspens, peut-être vous êtes arrivé précipité parce que vous étiez un peu court au niveau du temps. Eh bien, tout ça, maintenant, dès à présent, vous le déposez et simplement goûtez ce rendez-vous avec votre sagesse intérieure, cette dimension de vous qui connaît tout, qui peut tout, qui est le tout. Et je vais vous demander de fermer un instant les yeux directement et de vous déposer, de ressentir tout cet espace et peu à peu de sentir vous disposer de plus en plus profondément. Tout simplement, cette activité du mental, eh bien, la laisser se ralentir au profit de votre écoute intuitive, au profit de l'écoute de cette sagesse infinie en vous, qui est là en permanence, mais qui est souvent cachée, voilée par les bruits du mental, l'agitation, l'effervescence, et vous n'entendez pas, ou vous entendez et peut-être vous laissez passer les informations précieuses que cette sagesse en vous ne cesse de vous offrir. Je nous invite ce soir à nous souvenir de ces dimensions les plus élevées de nous-mêmes, la fréquence de votre divin, du divin en chacun, lui laisser la première place et d'écouter à partir de cet espace-là tout ce qui va s'échanger. Sentez maintenant peut-être autour de vous un changement. Prenez conscience de cet espace qui change. Je vous invite maintenant à élargir encore et de cet espace ressentir peut-être une ambiance différente, une densité dans l'air autour de vous. Et en poussant encore un peu plus loin, simplement prenez conscience de toutes les âmes qui sont réunies ce soir. Et que, avant d'être une réunion de personnes, c'est d'abord une rencontre d'âmes. Et que si vous êtes là ce soir, c'est bien elle qui vous a mené ici, au rendez-vous. Alors, prenez-en conscience. Et disposez-vous à partir de cela pour la suite de cette soirée. Et je remercie
ces guides de lumière les plus élevés de nous accompagner ce soir, toutes et tous, à la reconnaissance, au retour à ce qui est depuis toute éternité et qui demande à devenir essentiel, devenir central, devenir la plus haute marche pour vivre ce quotidien. Alors tranquillement, je vous laisse laisser vos paupières s'ouvrir tout en restant connecté à cette présence, à vous-même, à ce regard des profondeurs de cette sagesse, sans vous laisser distraire par vos sens habituels et goûter ce que peut être cette connexion, tout en étant ici, dans cette humanité, de ressentir cet axe, cette profondeur qui ne demande rien, qui simplement se goûte. Alors ce soir, je ne vais pas vous laisser juste écouter, on va être dans l'interactivité. Et je demanderai à Hortense régulièrement de voir vos réponses quand je poserai une question. Et j'aimerais là déjà avoir un retour sur comment vous vous sentez. Alors juste en un ou deux mots, ça peut être une qualité, une émotion, une sensation. Voilà, histoire de juste que vous soyez dans votre ressenti et pleinement présent et présente. Gilles est bien. Catherine est en paix. Jacqueline est très posée, calme pour Cécile, apaisée pour Céline. Calme et posée, sereine. Ok. Reliée, dit Dominique. Bien. Très sereine, paix, détendue, pleine de paix, sérénité. Alors. Curieuse, dit Jocelyne. Ok. Douceur. Voilà, il y a beaucoup de sérénité, de calme, de paix ressenti, l'apaisement. Oui, alors ça, c'est tout simplement ce que vous avez toujours au fond de vous en permanence. En fait, c'est tout le temps là, même quand vous êtes énervé, même quand dans votre quotidien, il y a des motifs de s'emporter, de se désespérer, d'avoir peur. Tout au fond, dans la profondeur, c'est toujours ce que vous partagez là ce soir. Et en fait, plus vous vous exercez à le faire dans des conditions régulières et sans un challenge trop énorme, eh bien, plus c'est facile ensuite, au moment où vous en avez vraiment besoin, de retrouver cela pour pouvoir vivre ce qui se présente à vous
à partir de cette force tranquille. Parce que c'est très dense en fait. Vous voyez, cette paix que vous ressentez, c'est pas quelque chose comme une plume. Alors peut-être que vous pouvez le sentir, mais c'est plutôt de l'ordre de quelque chose qui s'incarne, sur lequel on peut s'appuyer pour ensuite vivre ce que l'on a à vivre dans cette dimension humaine. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder ensemble l'intention de la soirée. Alors, l'intention de la soirée, bon, il y en a certains qui connaissent déjà. Voilà. C'est l'oracle Mandalam. Donc, ça se présente comme ça. Alors, je suis peut-être en train de vous le mettre à l'envers. Voilà. Donc, cet oracle, c'est moi qui l'ai créé. Hein, les dessins qui sont dessus, ben, ce sont des créations. Voilà. Et en fait, il s'appelle Mandalam. Tout simplement par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis, on va avancer un petit peu plus dans la soirée pour vraiment retrouver ces principes de base du mandat des âmes. Alors, il sert à quoi? Ce soir, il va nous indiquer le fil conducteur de la soirée. Mais je vous propose quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a le fil de la soirée, mais vous pouvez aussi, personnellement, individuellement, avoir un domaine, soit professionnel, soit relationnel, soit la santé, soit voilà, XY domaine. Et vous pouvez tout simplement vous référer à cela par rapport à la carte qui va être tirée ce soir. Donc, c'est comme vous le souhaitez. De toute façon, c'est le fil conducteur de cette soirée, mais ça peut être aussi pour vous personnellement sur un sujet en particulier qui vous intéresse. Alors, c'est un outil de connaissance de soi et en choisissant une carte, en fait, il va tout simplement, la carte qui va sortir nous ramène à ce qui est essentiel au moment où on tire cette carte. Donc là, ce soir, bien sûr, c'est moi qui l'ai choisi. Et simplement, je pose la question, qu'est-ce qui est essentiel? Quel est le fil conducteur de cette soirée? Vers quoi nous sommes invités? Alors, vous et moi, et Hortense, bien sûr, à tourner notre attention. Voilà. Oh oh! Alors, j'ouvre mes antennes de perception. Donc, ce soir, en filigrane, alors ici, nous avons le fond de la couleur, c'est nouvelle naissance. Donc, c'est une information, on est dans quelque chose de nouveau. Et l'invitation, c'est d'ouvrir ces antennes de perception. Alors, ces antennes de perception, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, vous savez, quand on vient de commencer, là, vous vous êtes senti en paix, vous avez ressenti de la sérénité. Donc, on est descendu dans les profondeurs. Et là encore, je peux vous ramener en vous invitant, en nous invitant à écouter à partir de cette sagesse infinie, à partir de cette sérénité. Et en fait, les antennes de perception font partie de cette sagesse infinie en soi, font partie de cette dimension lumineuse que nous sommes avant d'être ces corps, avant d'être les pensées qui habitent ce corps, avant d'être l'histoire de ce corps. OK ? Et puis, allez, je vous rajoute ça. Il n'a pas été construit là-dessus, mais comme j'ai fait un petit peu de numérologie, ici, vous avez le 4 et c'est la carte 34 de l'oracle. Et cette carte, en fait, eh bien, 3 plus 4, ça fait 7. Hein, on additionne toujours pour arriver à un seul chiffre. Et donc, cette carte, le 7, c'est aussi le secret
ce qui est caché. C'est aussi l'ésotérisme, les mystères, la recherche, l'étude. Donc, en lien avec j'ouvre mes antennes de perception. Donc voilà la couleur de cette soirée et peut-être pour certains d'entre vous, dans la relation, dans le professionnel, de toute façon, ce n'est jamais prédictif, mais c'est vraiment un positionnement intérieur. Et on va tout de suite enquiller sur ce fameux mandat des âmes. Alors, régulièrement, je demanderai à Hortense pour prendre un peu la température. Alors, ce mandat des âmes, est-ce que c'est familier pour vous? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cela? Et si vous l'avez déjà entendu, ou peut-être vous avez votre propre opinion, je voudrais bien, Hortense, savoir un petit peu ce que ça fait résonner en vous. Est-ce que c'est familier? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous pratiquez quelque chose par rapport à ça? Ou est-ce que c'est, voilà, vous en avez entendu parler, mais bon, c'est point d'interrogation et vous êtes curieux? Alors, pour Catherine, elle demande si le mandat est égal à mission. Et Non. Sissou aussi demande ce que c'est que le mandat. Est-ce que c'est exactement pareil que le contrat des âmes? Est-ce que c'est la même chose? Oui, oui, oui. Alors, je vais quand même recadrer. Ici, bien sûr, ce que je vous propose, c'est une vision qui est vécue par Carmen. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est une proposition qui doit, comment dirais-je, être expérimentée par vous-même. C'est-à-dire que vous devez ressentir ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous impacte? Est-ce que ça vous… voilà, est-ce que vous êtes curieux par rapport à ça? Est-ce qu'au contraire, ça vous repousse? Voilà, parce que après, les mots qu'on utilise ont tous des significations, plusieurs significations selon les contextes. Donc ça, je vais y répondre dans la conférence. Est-ce que tu veux encore quelques commentaires là? Il y en a qui parlent de chemin aussi, qui pensent à chemin de l'âme ou de projet de l'âme aussi. Ok. Très bien. Alors bon, c'était important que j'entende ça parce que moi, ça me donne un peu une direction parce que le sujet est très large. Alors, ce mandat des âmes, en fait, il n'appartient pas aux humains. Alors, je vais déjà revenir sur une base qui est importante dans ce que je propose parce que sinon, vous allez être un peu perdu, sauf pour les personnes qui me connaissent. L'idée, c'est que nous avons deux natures en nous qui cohabitent, l'être et l'humain. D'ailleurs, quand on prononce le terme être humain, ben, on a vraiment deux termes, l'être et l'humain. L'humain, ça veut dire le corps que nous habitons avec l'histoire, donc la psyché, le mental, tout ce qui constitue cet espace-là, eh bien, vit dans la 3D. Et dans la 3D, doit répondre et obéir à des règles très spécifiques. La 3D, c'est un univers limité. Alors, non pas au sens péjoratif du terme, mais tout simplement, c'est factuel, c'est un fait. Limité, pourquoi? Eh bien, tout simplement, déjà dans le temps. C'est un monde, moi je l'appelle aussi le monde linéaire, c'est-à-dire qu'il est vécu sur une ligne qui démarre d'un point qui est la naissance et qui se termine à la mort au bout de la ligne. Et rien que cette chose-là, ça va engendrer pour la personne qui vit ce monde linéaire une mécanique intérieure
qui va influer sur tous les choix, toutes les choses qui vont être à vivre. C'est-à-dire que ça va générer un état de survie. Parce qu'au bout, c'est la fin. Donc, ça veut dire cet état de survie, il y a la notion d'être seul et d'être, comment dirais-je, en tension permanente, puisque au bout, ça se termine. Ça veut dire que le temps est limité. La notion, alors toutes les choses comme l'argent, la santé, l'amour, tout ça est vécu dans une version de manque. Alors, on s'en aperçoit peut-être pas au premier plan. Là, je suis en train de donner des généralités. Hein. Ça ne veut absolument pas dire que vous le vivez. Mais en tout cas, ça peut expliquer ce qui va amener des difficultés dans les relations, dans l'entrepreneuriat, par exemple. Parce que, eh bien, si ce corps a vécu une histoire particulière, alors par exemple, cette personne est née dans une famille où il n'y avait pas d'argent, où personne n'a vraiment réussi quoi que ce soit. Elle enregistre ça et donc pour continuer son expérience de vie, eh bien, il va y avoir une espèce de reflet et des peurs de manque, alors que peut-être ce n'est pas le cas du tout, mais ça va être ressenti comme tel. Bon, là, je vous dépeins grossièrement parce que ce soir, ce n'est pas vraiment ce que je veux vous déployer, mais c'est pour expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau du mandat des âmes. Je dirais que l'âme, d'une certaine façon, fait partie des étages de l'humain encore, du monde limité, parce qu'une âme, on la conçoit comme on conçoit notre corps, mais en plus subtil, n'est-ce pas? On va lui donner des qualités plus larges que le corps, que la personne, mais c'est quand même approché d'un point de vue humain. Ce monde limité, il est limité aussi dans le fait que tout est défini. Absolument tout. Il n'y a jamais d'espace vide. C'est-à-dire que c'est un monde subjectif dans lequel, si j'ai un corps de femme, une femme, ça doit faire ceci, ça doit faire cela. Il y a des définitions. Si cette femme est maman ou fille ou grand-mère ou copine ou entrepreneur, eh bien, tout ça va être décliné dans des définitions très spécifiques. Et tout le truc, c'est qu'il y a un automatisme qui nous pousse en fait à répondre à ces définitions, c'est-à-dire à entrer dans ces cases. Alors que bien souvent, il y a d'autres élans, d'autres aspirations, j'imagine que ça vous parle, des élans comme ça qui vous disent, bon allez là, ça me ferait trop plaisir de le faire, ça serait tellement fantastique, j'adorerais, si vous vous souvenez quand vous étiez enfant, ces rêves impossibles, il n'y a rien d'impossible en fait pour un enfant, eh bien ça ne peut pas entrer dans le monde limité. Ça ne reste que quelque chose qui est rêvé. Et seulement quelques-uns osent vivre leurs rêves. Donc voilà un petit peu par rapport à cette dimension humaine. Et donc dans cette dimension humaine, il y a des règles. Et la première, c'est quelque chose en fait qui met tout le temps en tension, c'est de rentrer dans le moule. Donc, comme je vous disais, si on est une femme ou si on est un homme, un homme, ça ne doit pas pleurer, un homme, ça doit faire ceci, si on est père, eh bien, on doit se comporter comme cela, si on est, voilà, si on a telle profession, eh bien, il y a des codes pour cette profession, etc., etc. Et donc, à partir de là,
il y a toute une part de nous à laquelle on ne peut pas accéder. C'est cette fameuse dimension lumineuse. Alors, je vais l'appeler dimension lumineuse, je peux l'appeler aussi nature divine, être, donc l'être, autre chose que l'humain. Ouais, voilà, c'est à peu près les trois termes. Donc, sentez ce qui vous parle le mieux. Voyez si c'est quelque chose de familier pour vous. Si au contraire, c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré, c'est déjà quelque chose sur lequel vous vous appuyez. Alors, quand je vous parle de cette dimension lumineuse, c'est ce que nous avons fait au démarrage de cette soirée est un premier contact. C'est une façon d'entrer en contact avec cette force tranquille. N'est-ce pas? Alors, je continue encore un petit peu, puis peut-être après, je vous poserai des questions, je reviendrai aux questions. Donc, cette nature, alors, d'être, ou nature divine, ou dimension lumineuse, alors elle n'est pas du tout assujettie aux lois qui régissent la matière. Elle n'a aucune limite. Elle connaît tout et elle peut tout. La phrase qui dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu fait référence à cet aspect de nous-mêmes, pas en tant qu'être humain qui vit en 3D, mais à cette essence du ciel qui a revêtu ces corps, qui habite le corps. Donc ça, c'est pour vous le présenter que ce soit le plus audible possible. Voilà. Donc cette dimension-là, elle a toute capacité. Et nous ne sommes pas dans la 3D éduqués pour lui demander conseil, pour lui laisser de la place, pour vivre ce quotidien à partir de sa sagesse. Non, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on y va avec nos petits poings, nos petits coudes, et on peine, hein, parce que le monde est dur. Et donc, on a une forme de lutte en nous, parce que le monde va être vécu d'un côté d'une barrière et nous, on le vit de l'autre. Donc, en tant qu'égaux, on va affronter quelque chose. Quand on commence à ouvrir la porte et à laisser plus de place à cette sagesse intérieure, à cette dimension lumineuse de nous-mêmes, alors cette frontière commence à disparaître. Et ce monde qui semble étranger, potentiellement dangereux, avec plein de points d'interrogation, plein d'inconnus, plein de dangers, peu à peu, au contraire, va devenir une source d'apprentissage, de connaissances, d'initiation et d'intimité et de rencontres profondes avec soi-même. C'est-à-dire que peu à peu, l'autre qui est perçu quand vous êtes dans votre dimension humaine, perçu comme un autre, étranger, va peu à peu être reconnu comme un espace de vous-même qui est en train de vous communiquer une information sur vous-même. Non pas en tant qu'égaux, mais simplement en reconnaissance que tout est un. Et c'est là que on commence à envisager ce mandat des âmes. Alors, ce mandat des âmes, je ne vais pas parler de mission, parce que ce n'est pas le sujet et
pour moi, il n'est pas en rapport avec le mandat des âmes. De plus, pour moi, mais ça c'est personnel, je n'envisage pas qu'il y ait une mission et que nous soyons missionnés. Je dirais plutôt que nous sommes dans un processus vivant. Nous participons à ce processus vivant et nous sommes les éléments de ce processus vivant. Et il arrive que la qualité, la singularité, la note de musique de chacun de nos êtres participe à un moment donné précis, avec ou sans, en tout cas dans un ensemble. Et donc je ne parle pas de mission. La mission, le souci que je trouve par rapport à ça, c'est que ça personnalise encore une fois. Donc ça ramène à l'état d'une personne qui ferait un truc pendant que les autres ne peuvent pas le faire. Et donc on joue encore avec, vous savez, le héros dans le film qui peut tout faire, qui sauve tout le monde pendant que les autres suivent, parce qu'ils ne seraient pas capables en fait de faire par eux-mêmes. Nous sommes à une époque très intense où il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, qui sont en train de s'effriter, notamment par rapport au fait qu'il y a des personnes qui auraient un savoir, qui auraient une puissance et que les autres n'auraient pas, et qu'il faudrait que les autres suivent cette personne. Et pour moi, en fait, je ne trouve pas du tout que ce soit le cas. Nous sommes au contraire invités, et c'est ce que je vous propose ce soir, c'est d'abord que vous preniez conscience que tout ce qui est en train d'être partagé là, vous le savez déjà, vous le connaissez depuis longtemps, c'est juste en train de revenir à la surface à travers les paroles qui sortent de ce corps. Je ne vous apprends rien, c'est juste un déclencheur. Et je vous invite même à voir que, en quelque sorte, c'est vous qui êtes en train de vous parler à travers ce corps. Alors, Brigitte est tout à fait en accord avec tout ce que tu viens de dire. Donc, par rapport à la mission d'âme, je crois tes précisions par rapport à la mission d'âme. Et Paul demande, est-ce que c'est pour nous aider et aider l'humain? Quand tu parles de participer à un processus du vivant, au processus du vivant, est-ce que c'est pour nous aider et aider l'humain? Ce processus, en fait, là, c'est parce que la question, elle est à partir d'une personne. Le processus en lui-même, il s'autogénère. Il est pas là pour les petites identités. C'est le cycle du vivant qui œuvre. Et en fait, quand nous, on tente de comprendre quelque chose, là, c'est l'humain qui veut se rassurer pour se dire, bah oui, ça aide l'humanité, puis ça aide. Mais en fait, cette humanité, bon, on va dévier un peu, mais je reviendrai au mandat des âmes. Hein. De toute façon, ça se recoupe. Il faut bien voir une chose maintenant. C'est que ce n'est pas une histoire personnelle. Bien sûr, moi la première, chacun d'entre nous avons vécu des choses personnelles. On a tous une histoire, l'histoire de notre corps, l'histoire de la famille, et voir depuis on ne sait combien de temps, hein, parce que pour moi, j'arrête pas une vie à cette vie-là, mais ça fait un moment qu'on est dans un labyrinthe quantique. Donc, ça fait un certain temps que cela se produit. Sauf qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a des choses qui sont en train de s'effriter, qui sont en train de se déposer, parce que ce que nous faisons là, ce n'est même pas pour l'humanité, pour les individus, c'est
nous sommes au service de la lumière, en tout cas de vibrations très élevées qui, de toute façon, depuis l'origine, s'incarnent de plus en plus dans les densités les plus grandes. Et nous sommes en quelque sorte le relais pour permettre à ces vibrations les plus élevées d'aller de plus en plus profondément dans la matière, donc dans les densités les plus importantes. Alors, ça veut dire qu'évidemment, en tant qu'humain, là, ça saute. Et j'ai envie de vous dire que c'est important ce que chaque individu accomplit de là où il est. Et son accomplissement le plus important de tous, tout au long de sa vie, c'est d'être toujours le plus possible en vérité avec lui-même. C'est-à-dire le plus proche possible de sa nature divine, le plus proche possible dans ses actes par rapport aux paroles et aux pensées qui sont les siennes et ce qu'il met en action dans la matière. Plus une personne est en vérité et vraie, donc là ça fait sauter tous les codes, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des choses qui font chier. Et au moment où elles font chier, ben, dans la bulle spirituelle, et j'en parle en connaissance de cause, on va prendre des gants, voilà, il y a une projection qui nous dit comment on devrait être. Ben ouais, mais sauf que là, au moment où ça se passe, il y a quelque chose qui a envie de crier. Puis parfois, ça a envie de rire. Puis parfois, ça a envie de pleurer. Et tout le truc, c'est non pas de laisser trop de place à tout cela, mais de pouvoir le vivre sans lui donner plus d'importance que cela. Donc, être vrai. Et être vrai, ça veut dire se dépouiller. Ça veut dire que peu à peu, eh bien, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de choses à cacher. Moins on a de choses à cacher, plus on a fait la paix vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'on est en vérité avec soi-même, plus on est en capacité d'offrir. Alors, je vous donne un exemple. Alors, celui-là, je le donne assez souvent parce que ça a été juste énorme. C'est la fameuse porte de garage. Alors, concrètement, ben, je suis, il y a quelques années de ça, c'est en 2009. En 2009, voilà, je rends service à ma logeuse et je lui ferme sa porte de garage qui fonctionne sur un rail. Sauf que chaque fois que je veux fermer cette porte, en fait, elle bloque. Et je me rends compte intérieurement que je suis en train, alors là, c'est la nature illimitée, hein, c'est l'identité, hein, alors l'histoire qui se répète, qui dit que je suis nulle, puisque ce qui a été vécu, c'est des brimades, des humiliations, donc ça a été enregistré. Et en fait, il y a quelque chose qui continue à le faire. Il n'y a plus personne qui brime ou qui humilie, mais en fait, le système fonctionne en autonomie. Et donc, je suis moi-même en train de le faire. Donc, dedans, ça dit, mais enfin, tu veux lui rendre service, mais tu as vu, tu bloques la porte à chaque fois, puis tu as vu tout le temps que tu mets, ou tu es vraiment une nouille, oh bah, autant qu'elle le fasse elle-même, et puis alors, tu vas mettre 3 heures pour faire ça. Et un jour, j'ai découvert ça. Et j'ai dit stop. Donc, j'étais là avec ma porte. Hein. Elle attendait dans la voiture. Et je me suis dit, mais bon sang, pourquoi il faudrait que je fasse vite? Et si j'ai besoin de 5 minutes pour fermer cette porte, qu'est-ce qui m'en empêche? Séance tenante, je me dis, bah, allez hop, je les prends mes 5 minutes et je m'en fiche du reste. Et vous savez quoi? Bah, la porte s'est fermée du premier coup. Et là, ça a été juste énorme, énorme. Je me suis dit, mais dans combien de domaines je m'inflige ça?
Dans combien de trucs je me flagelle, quoi. Et tout ça parce que c'est une mécanique. Alors, pourquoi je vous expliquais ça? Alors, en faisant ça, si quelqu'un maintenant vient me voir et me dit, bah, dis donc, Carmen, ta porte là, tu pourrais quand même la fermer plus vite que ça, eh ben, je m'en fous. Ça me glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis en paix. Comme moi, je me suis autorisé cela, il n'y a plus d'accroche. Ça peut plus me blesser. Alors qu'avant, alors là, j'ai pris ce sujet-là, mais il y en a plein d'autres. Hein. Par exemple, oh, t'es une mère indigne. Je ne sais pas s'il y a des mamans ce soir qui écoutent. T'es une mère indigne? Bah oui, alors si j'ai la croyance en moi, si je doute de mes capacités, si je suis tout le temps, à cause de l'histoire de ce corps, de me répéter en boucle quelque chose qui n'existe plus, la première personne qui va passer et qui va pointer et qui va dire en blaguant « Ouais, bah, t'es vraiment une mère indigne », bah là, on a juste envie de les triper, quoi. Logique. Alors, pourquoi? Ben, c'est pas la personne en face qui a un problème, c'est qu'elle vient révéler que moi, je ne suis pas en paix. Et comme je vous ai dit, ce soir, imaginez, mais disposez-vous à voir que c'est vous qui vous parlez à travers moi. De la même façon, quand on a ce genre de réflexion dans notre entourage, hein, par exemple, vous avez un projet professionnel et puis bah là, en fait, vous avez peur. Vous doutez, vous vous dites c'est trop cher, etc., etc. Et bah, qu'est-ce que vous allez rencontrer en face? Vous allez avoir les 2/3 des personnes que vous connaissez, si ce n'est pas les 3/4, qui vont vous dire « Ah non, mais fais pas ça, oh, bah, c'est une arnaque. » Et puis vous allez dire « Ah ouais, c'est un signe, il ne faut pas que je le fasse. » Pas du tout. En fait, vous êtes en train de vous entendre parler à travers les autres, proportionnellement à ce que vous avez peur. Et ceux qui, au contraire, sont très enthousiastes dans leur projet, etc., vont s'entendre dire dans leur entourage « C'est génial, mais vas-y, tu as eu une super idée. » Parce que c'est toujours l'écho de ce qui est au fond de soi. Donc, alors, j'ai fait une grande parenthèse, mais je pense que ça va bien vous parler. C'est très intéressant parce que ouais, ça parle beaucoup, quoi. Ça parle beaucoup et en plus, et ce que tu as raconté tout à l'heure à propos de la porte de garage, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi le lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque tu accueilles ce qui arrive, que bon, allez, on accueille, quoi qu'il arrive, on accueille ce qui est, en fait. Eh ben, on a l'impression qu'on débloque des choses à ce moment-là, en fait. Ouais. Alors, le mot accueil, mais on en reparlera une autre fois. C'est un sujet parce que l'accueil qu'on fait intellectuellement et l'abandon qui est vécu, c'est pas la même chose. Ah ouais. Parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, mais moi j'accueille. Ben, oui, mais alors comment on fait pour changer? Donc ils sont pas en train d'accueillir. L'accueil, en fait, c'est un concept intellectuel, mais physiologiquement, ça demande vraiment de juste, voilà, là par exemple, il y a cette porte de garage, ben, ok, ben, j'ai besoin de 5 minutes, je prends 5 minutes. Là, il y a quelque chose qui se passe vraiment, qui s'abandonne, mais il y a quand même une action. Dans accueillir, alors par exemple, on se rend compte que on a des complexes par rapport à la maman que nous sommes. Ouais, bon, ben ok, j'accueille. Ouais, mais ça va pas suffire parce que au fond de soi, il y a quelque chose qui est en train de juger que je suis pas une bonne maman. Donc, comment je fais pour changer? Et dès le moment qu'il y a volonté de changer ce qui est, là, dans la porte de garage, il n'y a pas volonté de changer ce qui est. Il y a ok, j'ai besoin de 5 minutes, je prends 5 minutes. Je suis pas en train de changer ce qui est.
j'arrête de juger ce qui est. D'accord. Donc voilà, Ok. c'est la Ok. petite parenthèse. Ok. Ah, il y a Sissou, Alors, j'ai des questions, hein. oui, J'ai quelques oui. questions là, je vais te les poser. Sissou dit, peut-on voir l'effet miroir de la même façon? Quand tu parlais que, en fait, quand tu es dans un certain état et que d'autres personnes, finalement, suivant ce que tu penses toi, les personnes renvoient la même chose, en fait. Tu en avais parlé tout à l'heure. Oui, Est-ce oui, qu'on parle oui. là de Alors, l'effet miroir des personnes qui sont en face de toi, qui parlent en fait enfin, à ta place, qui renvoient en fait ce que tu ressens? ouais, alors je suis pas trop familière de l'effet miroir. C'est pas tellement par rapport à ça que j'envisage les choses. C'est plus en termes du un. C'est-à-dire que là, c'est revenir au fait que nous sommes finalement de même nature, tous autant que nous sommes de nature divine, hein, d'essence du ciel. Ok? À partir de là, euh, parce que sinon, l'effet miroir, c'est une personne qui se reflète dans une autre personne. Et c'est pas tout à fait ça, parce que là, on est encore dans l'identification à être quelqu'un et en face quelqu'un d'autre. Là, on est plutôt en D'accord, termes de mouvement. Donc, le mouvement intérieur, les vibrations intérieures qui sont ouvertes vont rencontrer en écho de l'ouverture. Hein, ok. va venir à notre rencontre l'ouverture. Donc, on peut peut-être, Sissou va interpréter en disant miroir. Ben, si pour l'instant c'est miroir, mais là c'est plus en termes, je vous invite vraiment ce soir en termes d'aller au-delà des apparences, au-delà des formes, plutôt en état de vibration. Voilà, quelles sont les vibrations qui circulent? Quelle est l'information profonde derrière les apparences? D'accord. Alors, Alors, à ce stade-ci, il y a encore quelques questions, mais on va les oui, prendre tout à l'heure. À ce stade, est-ce qu'on peut, tu peux nous parler de l'atelier justement qui vont, les ah deux oui, oui, ateliers oui. qui vont venir. Donc après, on repassera aux questions, mais Ok, on va ok, déjà parler des ateliers et puis on repassera à la suite des questions. Si tu veux ok. bien. Alors, oui, eh ben, ça tombe très bien parce que le premier atelier, c'est le 21, donc ça sera mardi 21 juillet. Et ça va être unité, alors unicité et uniformité. Je En vais fait, t'aider si tu veux. oui, alors c'est-à-dire que l'unicité n'est pas l'uniformité. Donc là, on va aborder dans cet atelier. Alors pareil, hein, il va y avoir, comme on a fait ce soir, j'avais vraiment envie de vous faire goûter ça, parce que je trouve que c'est par l'expérience que les choses sont le mieux vécues et c'est pas intellectuel. Quand ça passe par vos cellules, voilà ce qu'on a fait tout à l'heure, cette descente dans la profondeur, de se poser. Donc on va commencer comme ça. On aura aussi une intention de la soirée et pareil, on aura donc ça sera nouveau bien sûr. Et puis on va voyager à travers cette unicité et uniformité. C'est quoi la différence entre les deux? Et elle est énorme. Et quand on parle du un, alors je ne vais pas vous faire la conférence ce soir, mais voilà, c'est ce qu'on va aborder pendant cet atelier. Oui, alors donc cet atelier, le premier atelier, c'est le mardi 21 juillet à 20h30, exactement comme aujourd'hui, hein. Mhm. On fera l'atelier en direct. Voilà. Et pour les, donc je vous invite à cliquer sur le petit bouton rose qui est dans le chat, où c'est indiqué, je profite de l'offre, comme ça.
vous aurez toutes les informations concernant cet atelier. Bon, déjà, ça c'est le premier atelier, mais il y aura 2 ateliers. Et le deuxième atelier, c'est pour le mardi 28 juillet. Et pour les Voilà, personnes qui regarderont en replay, vous aurez un lien dans le descriptif sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir également toutes ces informations, que vous soyez sur YouTube ou que vous soyez sur le site de l'Académie. Ce sera dans le descriptif qui se trouvera sous la vidéo du replay. Voilà. Alors, je vais te laisser parler c'est le deuxième atelier, c'est pour le mardi 28 juillet. voilà, donc ils vont avoir une semaine d'espace, hein. Une semaine d'espace, Et oui. alors là, eh bien moi, je vous emmène expérimenter, plus on donne, plus on reçoit. Donc, il y en a peut-être ce soir qui l'ont déjà fait. Donc, ce que je disais, c'est que ça n'enlève en rien. Parce que vous savez, là, je trouve que le temps a passé super vite. J'aurais voulu vous dire plein de trucs. Et c'est toujours un peu comme ça. Donc, il y a toujours de nouvelles profondeurs parce que, en fait, la conscience, donc l'émergence de la dimension lumineuse, de cette essence du ciel, eh bien, plus vous vous ouvrez à cela, bien sûr, et plus de nouveaux aspects, de nouveaux espaces, en fait, se proposent. Alors, plus on donne, plus on reçoit, ben, on va être dans pareil, hein, on va avoir une entrée en matière où on prend le temps de se poser, on laisse monter cette connexion, voilà, on prend contact avec aussi le cercle qui se forme avec tous les participants. Et même ceux qui sont en replay, là même ce soir, là même maintenant, ceux qui vont l'écouter, sont déjà en fait inscrits dans ce cercle. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, plus on donne, plus on reçoit, ben, on aura aussi une intention. Et là, c'est pareil, je vais vous emmener voir, eh bien, qu'est-ce qu'on donne. En fait, finalement, au quotidien, on est tout le temps en train de donner et recevoir. On fait ça en permanence. Mais d'où on le fait? Avec quelle intention on le fait? Est-ce qu'on a des attentes? Et il y a un aspect de données qui est très très peu envisagé. Alors ça, je laisse le suspense parce que je vous poserai une question en début d'atelier et vous allez voir, c'est assez étonnant et ça va recouper des choses qu'on a vues ce soir. Donc voilà, alors ça va être vraiment, plus on donne, plus on reçoit. Vous allez voir, c'est d'une richesse infinie, quoi, d'une grande profondeur. Merci. Alors, je vais donner d'autres précisions à propos des ateliers. Donc, pour les 2 ateliers, vous avez 2 options de payer 67 €. C'est pour les 2 ateliers donc en version non téléchargeable. Sinon, vous avez aussi en version téléchargeable, c'est à 87 €. Et pour ces 2 prix-là, 67 € et 87 €, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois, 2 fois ou 3 fois. Voilà, ça c'est pour le côté pratique. Le côté Donc, matériel. voilà. Bon, juste parce que je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais ce mandat des âmes, en fait, préside à tout ce que nous vivons. Ce mandat des âmes, il est égal à tous, c'est-à-dire que c'est un contrat d'élévation que nous avons tous passé ensemble. Alors, non pas en tant qu'individu, mais bien en tant que vibration au service de la lumière qui s'incarne. Donc, l'idée, c'est de permettre cette élévation et donc les uns avec les autres, de vibration en vibration, c'est toujours dans le but d'aimer plus. Aimer plus, ça veut dire être en capacité de juste être dans ce oui inconditionnel. C'est-à-dire que, ben oui, la mère que j'ai là, elle n'est pas comme je voudrais.
j'aurais aimé qu'elle fasse ceci, j'aurais aimé qu'elle me rassure, j'aurais aimé qu'elle me soutienne quand j'étais adolescente, j'aurais aimé sentir auprès d'elle ceci, cela. Ça peut être le père, ça peut être les enfants. On a plein de sujets dans la matière d'être déçu. Et en fait, à travers ces événements, alors il y a des maladies, il y a des départs, hein, c'est-à-dire des morts brutales, il y a des accidents, il y a des événements pas du tout prévus qui, voilà, ça tricote énormément de choses. Et évidemment, l'interface humaine se dit purée, mais c'est vachement dur de vivre ici. Et elle pousse avec ses petits poings en tendant le dos parce que ça va arriver soit d'un côté, soit de l'autre et c'est pas facile. Tout ça n'est qu'un prétexte. Tout ça n'est qu'un soutien, un support. C'est pour ça que ça nous demande aujourd'hui de quitter le rôle, d'arrêter de croire que nous ne sommes que les corps que nous habitons avec son histoire et de vraiment revenir à cette essence du ciel que nous sommes, qui est là pour simplement œuvrer et de passer le relais à quelque chose de plus grand que nous. Et donc, dans la rue, actuellement, avec les informations, le Covid, tout ça, je ne sais pas moi, la surproduction, on a plein de choses à critiquer dans ce monde. Alors, on peut se dire, oh là là, mais c'est catastrophique, c'est affreux, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Peut-être, mais que sait-on de ce qui est vraiment en train de se manifester derrière ces événements? Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est super et qu'il faut sourire quand ça brûle à l'autre bout de la planète, quand il y a des gens qui ont faim, etc., etc. Mais juste de prendre du recul pour accepter enfin que nous ne savons pas grand-chose et que cette identité humaine, elle a la prétention en fait de savoir de quoi il s'agit, alors qu'il est décemment impossible d'embrasser ce qui n'a pas de limite. Alors embrasser ce qui n'a pas de limite, c'est revenir au fait, donc ça c'est une proposition, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, de mon point de vue, je trouve qu'il y a une intelligence qui organise tout cela à la perfection. Sauf que cette perfection ne répond pas aux besoins et aux attentes de la dimension humaine. Et si on n'est pas en contact, si on ne prend pas de recul par rapport à cette dimension lumineuse en nous-mêmes, on prend tout dans la figure, quoi. Et ça veut dire que l'époque qu'on est en train de vivre, elle est extrêmement brutale. Moi, c'est ce qui m'a déclenché en fait quand j'étais enfant, parce que je vivais des choses terribles et j'ai dû, ça a permis que je puisse toucher en moi ces espaces infinis pour pouvoir vivre cette vie. Sinon, je serais morte. Et je crois que l'humanité, à l'heure actuelle, est en train de vivre ce processus pleinement. C'est-à-dire que c'est le temps des révélations, c'est la fin des temps, c'est-à-dire que donc le temps c'est limité, c'est le temps où tout ce qui était caché, tout ce que nous avons caché à nous-mêmes, toutes les négociations, tout ce qu'on a mis sous le tapis est en train d'émerger. Donc ce que le monde est en train de refléter, c'est une vibration qui crie ce que nous, on a tellement appuyé dessus pour ne pas le voir. Donc maintenant, on oublie de le voir, de l'entendre. Et des fois même, on le vit. Enfin voilà. Donc ce mandat des âmes, vous voyez, par rapport à la mission dont on parlait tout à l'heure, pour moi, c'est un mandat qui est en permanence, qui est là tout le temps. Et quand, de notre point de vue humain, on va trouver qu'il y a une injustice parce qu'il y a eu un truc terrible qui s'est passé, eh bien, peut-être, oui, que sur l'instant, oui, humainement, ça fait mal au ventre.
mais je ne sais jamais, en fait, en tout cas c'est comme ça que moi je me positionne, je ne sais pas ce qui est à l'œuvre là au niveau du mandat qui a été contracté entre les différents intervenants dans une situation. En fait, tout a une raison d'être. Tout, a une, tout a sa raison, tout événement ou toute chose a sa raison d'être à un moment donné, au moment où ça arrive. C'est ça, mais le grand challenge en fait pour la dimension humaine, c'est d'accepter de ne pas savoir, accepter que ça nous dépasse, quoi. Oui. C'est très Reconnaître, difficile. Ouais, c'est très difficile sur le monde d'appréhender tout ça. Il faut vraiment cette, comment dirais-je, cette volonté, peut-être pas une volonté, mais de vouloir regarder les choses avec un recul pour pouvoir justement voir tout ça dans une autre dimension, quoi. Oui, moi j'appelle ça la vigilance souple, c'est-à-dire, voilà, c'est comme un va-et-vient. Ça demande finalement notre attention, mais vous voyez tout à l'heure au début, quand on a commencé ensemble, je nous ai invités à se déposer et ensuite à écouter à partir de là ce qui s'est échangé là entre nous. Et donc, ne pas remonter trop vite en surface, c'est-à-dire se laisser happer par les sens. Voilà, les yeux voient, les oreilles entendent, le nez sent. Oui, mais derrière ça, il y a une autre lecture. Et donc, oui, ça demande de s'exercer, mais vraiment dans la souplesse. Ce n'est pas un contrôle rigide, c'est, voilà, à un moment donné, on est happé, mais je peux aussi regarder d'un autre endroit. Et parfois, regarder, ça veut dire je ne sais pas. Ça ne veut pas dire qu'on voit forcément autre chose ou qu'on en a une autre lecture. C'est tout simplement, là, je ne sais pas. Là, l'identité, elle ne sait pas. Et pourtant, il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Ah, il y a Thierry a une question. Oui. Cette perfection de l'être, pardon, cette perfection vient de l'être pour guérir l'âme. Tout à l'heure aussi, j'ai vu une personne, alors c'était tout au début, quand tu avais posé la question de savoir ce que ça évoquait, le mandat de l'âme. Cette personne avait parlé aussi de guérison d'âme. Pour elle, le titre de la conférence évoquait pour elle la guérison de l'âme. Donc, Je suis pas tellement dans cette optique-là parce que là, on est encore en train de regarder à partir d'une personne. d'accord. C'est forcément une personne qui veut guérir quelque chose. L'âme, je dirais, dans l'absolu, bon, tout à l'heure, je disais qu'elle est encore très proche d'une identification. Mhm. La nature infinie que nous sommes n'a absolument pas besoin de guérir. En fait, là, on est vraiment dans une époque intense parce que ça demande de décrocher tous les anciens paradigmes qui disaient que on devait soigner ceci, cela. En fait, on n'a pas du tout besoin de travailler, entre guillemets, pour pour l'être. La nature que nous sommes a toute connaissance, peut tout, est le tout. C'est plutôt la dimension humaine qui a besoin de se mettre à poil, c'est-à-dire en fait arrêter de construire des choses autour de l'être. L'être va bien, il a totale possibilité. C'est la conception que notre ego se fait de cet être qui va aller lui coller des pansements et des machins, alors qu'en fait, non. Ici, dès maintenant, dès cet instant, si je peux vous laisser partir avec ça ce soir, vous inviter, c'est évidemment, ça représente pas grand-chose pour l'identité humaine, mais osez vous dire, ok, ça n'a pas besoin en fait. Cet être, cette nature divine,
est complète, entière, sans limite. Je suis cela. Et quand on parle d'alignement, aligner le corps, l'âme, l'esprit, c'est des avec le façons de divin. parler. Oui. C'est des façons de parler, mais ça veut dire concrètement que, par exemple, moi j'irais plutôt dans l'idée d'être vrai. Parce que comme nous vivons cette interface humaine, elle est contrainte à des choses dans la 3D, n'est-ce pas? Donc, elle est traversée par des émotions, elle est touchée par des choses. Et je dirais que l'alignement commence déjà là où je suis capable d'être en vérité. Être en vérité, c'est que quand c'est triste, quand on est touché par quelque chose, c'est de le vivre. Quand on est touché par quelque chose, il faut le vivre. Ouais, même quand c'est difficile. C'est ça. C'est ça, parce que tout de suite, il y a des fois, on va pas oser, on va pas oser parce qu'il y a des conventions, il y a des codes, et puis surtout, on va avoir peur de notre émotion, puis on va avoir peur des conséquences de notre émotion sur les autres qui vont eux aussi en avoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est dans les codes, à quel point tous, là, autant qu'on est là ce soir, on a eu mal. On a eu peur, on a été terrifié, on a été en rage. Combien de fois on a pu le dire? À quel moment on a pu, même dans une forêt, hurler toute la colère qui peut être là, qui s'est accumulée depuis toutes ces années? Moi, je l'ai déjà fait, mais j'ai mis du temps avant de pouvoir le faire. Quand on peut déjà faire ça, ça commence à être un peu plus cool après. Mais si vous êtes honnête, parce que là, c'est une question de transparence vis-à-vis de soi-même et d'honnêteté et de bonne volonté. Donc, dites-moi là, combien il y en a d'entre vous, même sur un chemin comme ça, qui ont hurlé leur rage comme ça là? Alors, il y a Thierry qui précise ce qu'il voulait dire tout à l'heure. Oui. Je voulais dire que tout émerge de l'être pour que l'âme fusionne avec l'être. Donc, c'est ça qu'il a voulu dire par guérir l'âme, en fait. D'accord. Voilà. Alors, bon, en attendant, moi en forêt, dit Michel. Oh oui, c'est plus facile en forêt, on ne nous entend pas. Mais même ça peut être un challenge parce que ça fait peur. Ça fait peur d'entendre sa propre voix. C'est drôle, hein, Oui. Je sais pas pour vous, mais je sais que pour l'avoir expérimenté les premières fois, c'est comme si quelqu'un allait me hurler aux oreilles alors que c'était ma propre voix. Donc, alors ça commence comme ça. Et en fait, ensuite, dans le flux d'une conversation, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui nous pèse sur le cœur, sans pouvoir définir ce que c'est. Et bien, juste exprimer ça, d'être capable de dire, là, c'est pas fluide là pour moi, sans dire à l'autre que c'est de sa faute ou quoi que ce soit, mais juste exprimer, purée, là, je ne sens pas trop fluide. C'est impressionnant de voir jusqu'où ça emmène. Parce que c'est toujours des sources d'informations. Donc là, encore une fois, on parle de circulation d'énergie. La vie passe. La vie est mouvement, ouais. Oui. Oui, bon, il y a quelques personnes qui ont déjà crié dans les pins, ça fait du bien, dit Marie-Claude. Dans la voiture, dit Véronique. Dans la voiture aussi, dit. On en profite dans sa voiture, bien enfermée, hein, les vitres fermées. Dominique aussi dans la voiture. Voilà, Okay. donc oui, c'est arrivé. Myriana dit c'est assez récent, mais je le fais maintenant.
Voilà. Donc là, bah, l'idée après, c'est que quand on est les uns avec les autres, ensuite, bah, quand il y a quelque chose qui coince, c'est de pouvoir spontanément bah, faire un stop ou faire, voilà, être vrai. Donc quand on parlait de l'alignement, il y a différents plans, différentes situations. Et cet alignement, c'est, je dis souvent, être en vérité avec soi. Alors, par exemple, eh bien, on peut découvrir qu'on est une maman pas dans la norme, c'est-à-dire pas une maman qui a envie de coucouner, mais plutôt une maman qui a envie d'une relation d'être à être avec ses enfants. Eh bien, être en vérité, c'est être capable de l'exprimer et de se l'autoriser pour pouvoir le vivre ensuite avec ses enfants. Alors moi, je parle de ça parce que c'est du vécu. Je donne souvent des exemples personnels parce que c'est pas des trucs que j'ai étudiés dans les livres. De toute façon, je suis autodidacte dans de nombreux domaines et tous ces domaines-là, je les ai vécus. Donc, vous donner un exemple, eh bien, mes enfants, au moment du divorce, on m'avait proposé qu'ils pouvaient aller un peu chez leur père, un peu chez moi, une semaine sur deux, en fait. Et en fait, les garçons ont dit, bah non, non, nous, on préfère rester avec papa. Et en fait, la nuit qui a suivi, je me suis retrouvée avec des douleurs, sans être tombée, sans avoir soulevé quelque chose. Et j'ai passé toute la nuit réveillée avec presque la peur parce que je ne pouvais même plus respirer. Mais j'ai attendu le lendemain matin et le lendemain matin, eh bien, j'ai fait ma pratique de voyelles vibratoires. Et puis, pendant le temps de silence, j'ai entendu « Tu ne te pardonnes pas la mère que tu es ». Ça ne me parlait pas du tout. J'ai encore attendu. Et là, j'ai découvert ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que la conscience s'est ouverte et ça m'a montré que, en fait, que les garçons aient choisi d'aller chez leur père, ça n'était pas ça qui me faisait de la peine. Ce qui était terrible pour moi, c'était d'être soulagée de leur choix. Parce que la maman que j'étais à ce moment-là, la petite personne que j'étais, se sentait pas capable d'assumer financièrement, d'assumer psychiquement ça. Et ça venait en conflit direct avec ce que j'essayais depuis tout le temps, c'est de me caler sur la maman idéale, la maman qui fait à manger tous les jours, qui s'occupe de tout le monde, qui fait passer tout le monde avant elle, qui voilà, c'était idéalisé. Et ce soulagement-là, eh bien, il était très discret et je n'étais pas en accord avec ça. Et le fait de l'avoir laissé remonter, eh ben, il m'a fallu un petit peu de temps. Donc, mon corps s'est mis en torsion. Ça m'a fait sauter quand même 5 vertèbres sans rien faire. Voilà. Donc, pour vous dire ce que ça veut dire l'alignement, et l'alignement, ça a été quand j'ai pu dire aux garçons, bah, écoutez, je ne peux pas être ce que j'ai été avant parce que je découvre que je suis comme ça. C'est comme ça que j'ai envie d'être. Je vous aime. Si vous n'acceptez pas, ben, je peux le comprendre, mais ça n'enlèvera pas mon amour pour vous. Et en fait, et ben, du coup, ça a fluidifié notre relation et ça c'est énorme. Donc, pour moi, ça, c'est un exemple d'alignement. Et l'alignement, il vient, c'est intime. Hein, si vous regardez l'exemple là, c'est très intime. C'est d'abord à l'intérieur de soi à soi. C'est jamais avec les autres. Et en fait, quand on parle avec les autres, quand on est dans cet alignement-là, ben, on n'a pas trop besoin de savoir et de s'inquiéter de ce que font les autres parce qu'on sait déjà où nous, on se trouve. Et tout le reste, en fait, ensuite, peut bouger autour, ce n'est pas un problème. Alors, il y a Bol Yogi qui nous donne aussi des astuces hein, à la place de hurler. Ah oui. Il dit, il dit, on peut hurler, mais on peut aussi rire. Oui, oui, j'ai pris Quand l'exemple bien d'hurler, même mais à se forcer.
Oui, tout à fait. Voilà. Et le chant des voyelles est très puissant, dit-elle, également, si c'est bien réalisé. Voilà. Oui, 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 oui. En fait, c'est vrai que, voilà, entre rire, pleurer, tout ça, c'est en fait, ça permet de mettre en circulation l'énergie. Alors, si vous voulez un petit truc là, Oui. avec le rire, c'est facile. Demain matin, si vous prenez votre douche le matin, c'est mieux parce que ça va vous mettre en énergie pour la journée. Vous prenez votre savonnette ou voilà ce que vous utilisez pour vous laver. Et vous allez passer ça sur votre corps en riant. Et vous faites ça jusqu'à oublier en fait que vous avez démarré sans aucune raison. Donc votre savonnette, c'est le rire et vous m'en direz des nouvelles. Si vous venez à l'atelier, je serais curieuse. Je l'ai expérimenté et je vous assure que c'est très riche. Oui. Venez à l'atelier, venez aux 2 ateliers. On va rigoler alors. En tout cas, il y a Véronique qui dit être honnête avec soi-même et ne pas se raconter d'histoire à soi-même. C'est ça, être vrai en fait. Ouais, mais bien sûr, il y a, oui, oui, tout à fait, hein, Véronique. Après, c'est tout à fait naturel qu'il y ait des freins, qu'il y ait des choses plus difficiles que d'autres, qu'il y ait, il y a vraiment des choses très puissantes, très, très puissantes. Et comme tout à l'heure, je vous parlais du processus auquel nous participons en tant que vibration, eh bien, tout ce travail humain de vérité envers soi-même, d'intimité, d'honnêteté, de transparence avec nous-mêmes, en fait, tous ces efforts que nous faisons là ne sont pas pour acquérir des qualités, parce que je vous l'ai dit, l'être que nous sommes est déjà parfait. Mais simplement, ça permet au canal de cet être de se libérer et d'être vraiment le trait d'union entre ces dimensions lumineuses et cette matière dense. En fait, ça permet simplement de dissoudre tout ce qui empêche la lumière d'entrer dans la matière. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Très, très intéressant. Et donc, justement, pour les personnes qui veulent vraiment aller un peu plus loin dans cette... alors, comment pourrais-je dire? Enseignement? Qu'est-ce que je vois pas trop. Si vous voulez aller plus loin, hein, pour mieux connaître le mandat des âmes, ben, rejoignez-nous dans l'atelier. Donc, dans les 2 ateliers. Hein. Le premier atelier, ça va être le mardi 21 juillet à 20h30, comme et le deuxième atelier, c'est pour le mardi 28 juillet à 20h30 également. Et pour les personnes qui vont nous rejoindre, donc, vous allez recevoir les liens de ces 2 ateliers pour pouvoir vous connecter dans la salle, exactement comme aujourd'hui. Je vous invite donc à cliquer sur le petit bouton rose. Je profite de l'offre pour revoir en détail le contenu de ces 2 ateliers. Alors, le premier atelier, c'est l'unité. Si je me souviens bien, l'unité, ce n'est pas l'uniformité. L'unicité. Ouais. L'unicité n'est pas l'uniformité. Non, bah, tu me dis, pardon Hortense, non, je crois que c'est unité. Enfin, je ne sais plus. Je m'en vais regarder ça. Attends, je l'ai peut-être écrit là. Alors, unicité n'est pas uniformité. Uniformité, voilà. Et le deuxième atelier, c'est pour donner. Alors, plus on donne, plus on reçoit. Plus on reçoit. On va y arriver. Voilà.
Et donc, pour les personnes qui regardent le replay, ça va être sous la vidéo, hein, que vous soyez sur le site de l'Académie ou sur YouTube. Vous trouverez dans le descriptif le lien pour accéder donc à l'offre de ces 2 ateliers. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore des questions? Merci à vous 2. C'était très sincère et intéressant, dit Bol Yogi. Et c'est un, pardon Bol Yogi, c'est un il et pas un elle, parce que je sais pas pourquoi j'ai dit elle. Bon, voilà. C'est Bol Yogi. Merci Bol Yogi. Et Pâquerette, merci de nous faire partager votre rire avec les voyelles et d'être vrai. Merci, c'était très intéressant. Voilà. Donc, ben, si vous avez encore des questions, c'est le moment de les poser. Donc, dans le chat, on va attendre un peu. Et toi, Carmen, tu as quelque chose à rajouter, non, Oui, pour terminer? Oui, ce qui me vient là, c'est parce que tu posais la question sur un enseignement, etc. Oui, Moi, je dirais que c'est plutôt goûter une vibration ensemble d'accord. et laisser aussi votre vibration se dévoiler, s'amplifier, se déployer. Voilà, c'est ça que nous allons faire ensemble. Au-delà, j'ai pas trop envie de cette approche intellectuelle ou mentale parce qu'évidemment, il y a quelque chose qui veut obtenir des connaissances, etc. Il y a un support, bien sûr, mais le plus important est toujours invisible. C'est toujours dans l'invisible que se passe le plus important. D'accord. Alors, Bol Yogi demande, n'y a-t-il pas dans le principe d'autoflagellation un processus né de notre héritage judéo-chrétien? C'est aussi une forme de conditionnement, en fait, hein, ce qu'on Oui, a oui, reçu. ben, là, dans cette chose-là, en fait, c'est des égrégores, en fait, hein, donc ça fait partie de la matrice et donc ça fait partie de la 3D. Ça nous appartient Ouais. pas vraiment Mhm. Mhm. et c'est pour ça que c'est si important de se détacher et de cultiver la reconnaissance de la perfection de ce que nous sommes dans notre essence du ciel. Mhm. Et ça peut se faire qu'à condition de purifier, donc purifier, c'est-à-dire dissoudre, euh, transformer tous ces écueils, toutes ces mémoires, voilà. Et comment ça se transforme et ça se dissout? Eh bien, c'est chaque fois qu'on va à la rencontre de nos ombres. Mhm. Aller à la rencontre de nos ombres, c'est pas pour patouiller dedans puis en tartouiller partout. C'est simplement en toute humilité reconnaître, ah ouais, ouais, là les pieds dans le tapis là. Bah c'est ni bien ni mal. Ouais. Ça s'est fait du mieux que ça pouvait se faire à ce moment-là. Il y a vraiment, voilà, c'est quitter tous ces jugements, etc. Donc, bien sûr, tous ces trucs de judéo-chrétiens, tout ça, oui, oui, mais on s'en fout, quoi, quelque part. Ouais. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Pas de jugement envers nous-mêmes, envers les autres, envers rien du tout, en fait. Aucun jugement. Tout Ouais, alors ça, simplement c'est un vivre. challenge. Ouais. Merci beaucoup. Alors, ah ouais. Donc Christelle a mis dans le chat pour voir le programme de Carmen. Voilà. Elle a mis le lien et et pour poser des questions, le support exactement. Et comme ce que j'avais mis aussi épinglé tout là-haut dans le chat. Voilà, merci Christelle et merci à toi Carmen. Et merci à tous les participants en direct de cette conférence. Et pour les personnes qui vont prendre les ateliers, ben, on vous donne rendez-vous le mardi 21 juillet et le mardi 28 juillet à la même heure. Merci beaucoup. Et Belle ben, soirée merci à à toi, tous. Carmen, et très belle soirée tout le monde. Au revoir.
Merci Hortense, merci Christelle. Belle soirée.